Salut les Anacalypsiens, bienvenue pour cette première vidéo que je tourne en cette année 2023 sur la chaîne Wrestling, et on va parler du premier épisode de NXT donc, qui a eu lieu le 3 janvier, voilà, et qui fut honnêtement un bon show. Il y a un moment honnêtement que j'ai pas aimé, mais pas du tout. Et ça m'a même gâché un match qui n'était pas si mauvais que ça. Mais on va en reparler tout de suite en reprenant le show du début à la fin. Donc on a commencé avec Carmelo Hayes contre Apollo Crews, qui est peut-être le match. Je regarde vite fait, mais oui, c'est clairement le match que j'ai préféré de la soirée. J'aurais préféré qu'il soit en fin de show, mais comme il y avait le Grayson Waller Effect de prévu avec Braun Breaker comme invité spécial, c'est pas étonnant qu'ils aient mis Braun Breaker dans le main event avec le gagnant du Iron Survivor Challenge masculin. Et du coup, bah, Carmelo Hayes et Apollo Crews, bah, il reste plus que le début de show pour mettre des gros noms comme ça. Bref, le match était vraiment très bon. Je trouve que pour commencer l'année, c'est nickel comme match. Les deux catcheurs sont excellents. Euh, les deux ont dominé à certains moments. Apollo Crews quand même un peu plus que Carmelo Hayes. Carmelo Hayes a beaucoup travaillé la jambe de Apollo Crews, qui va beaucoup jouer quand même sur le finish. Et les deux, je trouve, sont restés très forts. Dans le sens où Trick Williams, je me souviens plus, c'est vraiment ça son nom de famille, est intervenu deux fois dans le match, si je me souviens bien, deux, trois fois. Et à chaque fois, Apollo Crews ne se faisait pas avoir par les interventions. Il arrivait à repousser Trick Williams et en même temps à repousser Melo qui en profitait forcément, hein. Et du coup, je trouve que sur ce genre de passage, Apollo Crews est resté vraiment très fort. Puisque resté longtemps en catcheur qui a le dessus dans le match, alors qu'il se faisait attaquer des deux côtés. Au final, le match va se terminer sur une victoire clean. En même temps, ça m'aurait fait chier que l'année commence sur une victoire de roll-up ou d'intervention, puisque là, le match, bon, il y a eu des interventions dans le match, mais je veux dire, l'intervention n'a pas coûté le match en lui-même à Apollo Crews. C'est dans ce sens-là que je dis que j'aurais pas aimé que le match se termine sur une intervention. Bref. Du coup, après avoir beaucoup travaillé la jambe d'Apollo Crews durant le match, Carmelo Hayes qui s'est fait enchaîner comme il n'y a pas, honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait perdre. Il va esquiver le moonsault de Apollo Crews, donc en fait, en atterrissant, en fait, Apollo Crews va atterrir sur les genoux, ce qui fait qu'il va se faire très mal aux genoux. Et du coup, Carmelo va en profiter pour envoyer son code breaker et sa descente de la cuisse pour la victoire. Et honnêtement, j'ai adoré, c'était un super match. Et je trouve que c'est parfait pour commencer l'année. Ensuite, on a eu un match justement entre Trick Williams et Axiom. Maxium qui avait agressé les deux amis avec un crossbody et un moonsault à l'extérieur du ring juste après la victoire de Carmelo Hayes. Et du coup, on a enchaîné direct avec le match entre Axiom et Trick. Donc c'était plutôt sympa. Le match en lui-même entre les deux gars était plutôt cool, honnêtement je me suis pas trop ennuyé, j'ai plutôt bien aimé. Pas forcément le meilleur match, j'ai vu Axiom dans des meilleurs matchs que ça, mais j'ai trouvé ça bien aussi de mettre un peu Trick Williams en avant et pas juste l'avoir en tant que manager. Du coup on a quand même Axiom qui va remporter la victoire clean grâce à un contre qui était magnifique. Il y a Trick Williams qui allait partir sur un kick, un beau kick en plus, je pense, qui allait être plutôt pas mal. Sauf que du coup, Axiom l'a contré avec une grosse droite, c'était hyper beau à voir. Et ensuite, il a envoyé son sorte de running kick pour la victoire. Du coup, ensuite, Carmelo Hayes et Trick Williams vont agresser Axiom à la fin. Et on a Apollo Crews qui va revenir pour faire le save. Donc, je ne serais pas étonné que d'ici une semaine ou 2 semaines, ou à Vengeance Day, un truc comme ça, que l'on ait un match par équipe entre Carmelo Hayes et Trick Williams contre Axiom et Apollo Crews. Et j'avoue que même si j'aime pas les matchs par équipe,
bah, ce sera un match qui me donnerait vachement envie. Honnêtement, vu les gars qui sont dedans, c'est un match que j'aimerais bien voir. À la suite de ça, on a eu un petit clip de Dijak et de Stax qui était honnêtement plutôt bien filmé. Alors, d'un côté, je trouvais l'histoire un peu con, parce que t'en as quand même un gars qui s'est fait enlever, qui a été séquestré. Tout le monde s'en est battu les couilles. Enfin, je veux dire, c'est quand même un enlèvement. Tout le monde s'en fout. C'est comme ça, apparemment. Tu peux enlever les gens. C'est normal. Le mec, il a été enlevé, séquestré. Il s'est détaché. Il revient pour le match là. En plus, il disait c'était le mercredi, machin. Alors que NXT, de mémoire, s'est diffusé le mardi. Quand Stax est arrivé dans le ring, il avait encore battu une blessure au visage. Donc, est-ce qu'il a mis 6 jours juste pour choper la clé et se détacher? Ou est-ce que, ben, entre guillemets, le truc est juste un peu mal fait sur la timeline? Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais que le segment était ultra bien filmé, c'était très sombre et c'était nickel. Mais ensuite, quand tu prends vraiment l'histoire en elle-même, tu dis, en fait, il y a vraiment des trucs qui vont pas, quoi. Et c'est dommage de filmer un segment de manière aussi bien pour, en fait, à côté, que l'histoire soit pas si bonne que ça. Voilà. Parce que techniquement, quand tu séquestres quelqu'un, t'appelles les flics, enfin tu fais quelque chose, normalement le mec qui séquestre des gens, il peut pas revenir comme ça sur le ring, faire un match tranquillou, comme si de rien n'était. Ok, je veux bien qu'il fasse sa justice à sa manière, mais c'est quand même bien de rester dans la légalité, quoi, ou au moins de faire des semblants d'arrestation, de choses comme ça. Voilà, c'était un peu particulier. Bref, les deux hommes se sont affrontés dans le ring et j'ai beaucoup aimé le début du match. Voilà, même si en termes de temps, l'histoire est un peu con, mais en même temps, quand Stax est arrivé, on sentait qu'il voulait en découdre, qu'il était vénère, et du coup, il a mis beaucoup d'intensité dans le début du match, et ça, j'ai trouvé ça bah, vraiment génial. Après, c'est vrai que Dijak, au bout d'un moment, il a réussi à prendre le dessus et tout, et du coup, bah, on avait un peu moins cette intensité, mais j'avoue que le début du match, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, on a une victoire de Dijak, donc il remporte le match avec, je pense, ça doit être son finisher, où en fait il prend le gars sur son épaule, et un peu comme l'attitude adjustment de John Cena, sauf que là, au lieu que t'atterrisses au sol, tu te prends le genou de Dijak dans la gueule. C'est plutôt sympa comme finisher. Euh, et du coup, je vais dire Stax. Dijak va vouloir agresser à nouveau Dijak après sa victoire, sauf que Tony D'Angelo va agresser Dijak et le challenger à un match la semaine prochaine. Bref, c'était un passage plutôt sympa, un match plutôt cool, un segment très très bien filmé, et encore une fois, malheureusement, il y a juste de l'histoire qui est un peu con et pas très réaliste. Bon, c'est très bien que le catch n'est pas non plus fait pour être ultra réaliste, mais quand même, il y a des choses où il ne faut pas non plus trop abuser. Ensuite, on arrive à une chose qui a beaucoup plu au public, qui a plu certainement. J'ai pas encore regardé les vidéos des autres youtubeurs qui parlent de NXT, mais il y en a, je sais qu'ils aiment bien ce genre de moment. Moi, honnêtement, ça m'a plus ou moins dérangé, et notamment une partie. Euh, D'abord, on a les Toxic Attraction qui viennent sur le ring et qui viennent parler de 2022, 2023, tout ça. Et du coup, elles sont là en mode ben, on va s'en prendre à Roxane Perez pour avoir le titre. Bon, déjà, tu te dis, vous êtes une équipe, elle est toute seule. Laquelle des deux va vraiment tenter sa chance pour le titre? Est-ce que c'est peut-être un moyen de splitter Toxic Attraction et que JC et Gigi partent en solo? On sait pas trop parce que c'est un peu con de se dire on est une équipe, on va défoncer Roxane et prendre son titre, mais en attendant vous êtes deux, donc qui va porter le titre? Est-ce que c'est l'équipe qui va porter le titre et puis une fois sur deux il y en a une qui défend Enfin bref, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont ouvert enfin, le segment, la promo avec les Toxic Attraction pour un titre solo. Je trouvais ça un peu chelou. Mais ensuite, t'as tout le monde quasiment, enfin tous les gros noms d'NXT qui arrivent un par un, enfin plutôt une par une, puisque ce sont des femmes,
Mais du coup, t'as Indy Hartwell qui vient en mode non, mais faut de la nouveauté, machin. Donc c'est moi qui vais affronter Roxanne et gagner le titre. Et puis après, t'as Cora Jade qui arrive. Alors, toujours très content de voir Cora, mais c'était nul. Et après, t'as Wendy Chou qui arrive. Et puis t'as Nikita. Et puis t'as Zoé. Et puis, oh là là, mais c'était n'importe quoi. Et après, elle commence à toutes se foutre sur la gueule. Et pendant qu'elle se fout sur la gueule, du coup, t'en as d'autres filles qui n'avaient pas eu de moments au micro qui arrivent également pour venir foutre sur la gueule dans le ring. Puis t'as Alba et Isla qui viennent également se foutre sur la gueule. Oh, mon dieu, c'était du n'importe quoi. T'as Roxane un moment qui est arrivé pour dire non mais calmez-vous, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, il y aura une bataille royale avec 20 catcheuses. De toute façon, je suis même pas sûr qu'il y en ait plus que ça à NXT. Mais en gros, elle dit il y aura une battle royale. Et la gagnante m'affrontera à Vengeance Day pour le titre de NXT. Me dit ok, c'est une très bonne idée parce que honnêtement, j'adore les Battle Royale, Royal Rumble, tout ce genre de match. Moi, je surkiffe. Une Battle Royale avec toutes les filles d'NXT. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Et en fait, de ce qui a été teasé pour la semaine prochaine, c'est peut-être le truc qui me donne le plus envie, honnêtement. Mais c'est parce que je suis un grand fan de Battle Royale, donc forcément, je veux voir ça. Et du coup, après ça, en fait, on est parti backstage, continuer, en fait, le combat entre Isla et Alba. Bon, c'est d'une violence, elle se frappe avec tout ce qu'elle trouve, elle se balance dans tout ce qu'elle trouve, enfin bref, c'est plutôt cool, hein, mais voilà. Ensuite, elles reviennent dans le ring, du coup, ça lance le match qui en soi est bon. Hein, franchement, on va pas nier, le match était plutôt bon. Alors, on comprend rien les stipulations. À la base, il y avait une sorte de stipulation résolution, je sais plus quoi, de match là. On nous explique même pas ce que c'est. Les deux filles arrivent dans le ring, on lance le match. Les deux filles se battent et se foutent des coups de chaise. À un moment, il y a des pauses. Alors, par contre, il faut vraiment qu'NXT arrête de faire des pauses en plein milieu de match. Parce qu'en plus, c'est pas comme. Je me souviens quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin. Quand j'étais ado. Qu'on avait des pauses pendant les shows de Raw et SmackDown, on nous faisait quand même une sorte de recap des choses importantes qu'on avait loupées, ce qui n'est pas forcément le cas à NXT. Parce que là, d'un coup, tu retrouves une boîte à outils dans les escaliers, tu sais pas ce qu'est fou là. Juste après la pause, en plus, tu as Isla Dawn qui fait une soumission à Alba Fire avec une sorte de clé pour faire de la mécanique et tout, enfin, mécanique, enfin, du montage de meuf, hein, tous ces trucs-là. Je n'ai pas le mot précis de la clé, mais vous savez, c'est celle où il y a un trou avec en forme d'étoile, et puis bah forcément, elle a pris un doigt de Alba pour tordre avec la clé. Euh, et tu te dis, mais ça sort d'où tout ça? Enfin, ça, c'est un truc qui me saoule avec les pubs d'NXT en plein match. C'est qu'on te saute des choses, mais on te dit pas ce qui s'est passé. Donc d'un coup, tout, tu passes à un truc et tu dis, ok, on n'en était pas là avant. Enfin, c'est bizarre. Bon, euh, Alba s'est plus ou moins vengée. Puisque quand Isla Dawn a agressé Alba Fire, elle l'a poussé à travers une table. Et du coup, là, on va avoir la vengeance. Et j'ai l'impression que les tables, en ce moment, elles sont costauds chez WWE, parce qu'on se souvient de Bailey qui avait atterri sur une table qui n'avait pas cassé. Et ben là, on a exactement pareil. On a Isla Dawn qui va être sur une table, Alba qui est montée sur la troisième corde, donc table à l'extérieur, et elle va envoyer une sorte de Swanton Bomb. C'était pas réellement la Swanton Bomb, mais une sorte de prise similaire. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, on le voit qu'elle a quand même un contact sur Isla Dawn, et du coup, qui techniquement aurait dû casser la table. Sauf que non, ça a juste fait rouler Alba à l'extérieur du ring. Et du coup, bah après, elle a chopé Isla Dawn, elle a fait son sorte de. Alors, je sais pas si c'est son vrai finisher, mais honnêtement, j'aime pas du tout cette prise. Euh, voilà. Et là, elles vont réussir à casser la table, mais même là, la table, on sent qu'elle a eu du mal à se casser. Il y a eu quelques secondes entre le moment où Isla Dawn a
frappé, enfin son corps a frappé la table et le moment où elle s'est brisée, il y a eu un petit instant. Donc on sent que ouais, les tables elles ont l'air costauds en ce moment. Et du coup, bah forcément, Alba va gagner le match. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi toute cette partie-là, je n'ai pas aimé. Déjà, le fait que chaque catcheuse intervienne les unes après les autres pour dire oui, non, c'est plutôt moi qui devrais être la challengeuse, de la nouvelle championne. Alors, d'un côté, je trouve ça sympa parce que ça met tout le monde en avant, ça met à la fois des noms déjà bien posés à NXT, comme Indy Hartwell, comme Zoe Stark et tout ça. En même temps, ça met un peu en avant des plus jeunes catcheuses, comme Cora, comme Wendy, comme Thea Hale aussi, qui est intervenue en mode baston, et puis hop là, qui s'est rajouté dans le fight. Voilà. Mais honnêtement, ça fait trop. Là où des fois t'as des promos qui font un peu plus naturel, là ça fait trop, ça fait trop, voilà, je dois venir, interrompre les autres, ça fait trop. J'ai pas le terme, mais j'en suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça fait pas du tout naturel et honnêtement j'ai pas aimé, ça fait très programmé comme moment et c'était plutôt pas top. Ensuite, partir en bagarre générale sans vraiment de raison, parce qu'à la base, c'est juste Cora de mémoire qui dit à Wendy Chou en gros, vas-y, je vais te casser la gueule et tout. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à se frapper dessus. Je me suis dit, ok, pourquoi? Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un village gaulois où dès que quelqu'un se frappe, tout le village se met à se frapper. On est censé être dans un truc sérieux, quoi. Là, tout le monde s'est mis à se frapper juste parce que Cora voulait casser la gueule à Wendy Chou. Ça n'avait aucun sens. Euh, En plus, t'as des gens qui, enfin des filles qui arrivent sur le ring pour rajouter du fight et tout. Tu te dis, ok, pourquoi vous venez vous rajouter? C'est juste pour montrer que vous êtes là parce qu'il y aura la Battle Royale et que vous allez en faire partie. Je ne sais pas, pour vous montrer 2 secondes à l'écran. Bref, c'était pas top. Ensuite, dans le ring, t'as quand même plein d'arbitres qui vont arriver pour séparer les catcheuses et tout. Bon, finalement, c'est Roxane qui va calmer tout le monde. Et une fois que Roxane aura fini son speech, tout le monde va se remettre à se frapper. Mais bon, on imagine que les arbitres ont quand même réussi à virer tout le monde du ring. Mais alors, par contre, les deux Gus qui suivaient Alba et ils se la donnent, mais ils servaient à que dalle, hein. Franchement, les 3 quarts du temps, à part dire non, Alba, fais pas ça, Alba, arrête, bah ils ont servi à que dalle. À aucun moment ils ont cherché à choper Alba, je sais pas, tu la prends par la taille et puis hop, tu l'emmènes ailleurs, ou enfin je sais pas, ou. Les mecs ils ont servi à que dalle tout le long du segment, à part dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais putain, au bout d'un moment, chopez-les et puis ramenez-les dans les vestiaires, séparez-les, enfin. À part juste les regarder se fracasser la gueule, ils ont servi à rien. Et en plus, en fait, un truc qui me dérange aussi, c'est que moi j'ai besoin que les choses aient du sens. Et le truc, c'est que on ne sait toujours pas. Alors je pense que la rivalité doit être terminée maintenant, mais on n'a jamais su pourquoi Isla Dawn avait une haine aussi grande envers Alba Fire. On ne sait pas pourquoi elle l'a agressé. On ne sait pas pourquoi toutes les semaines, quand Alba était là, elle a agressé Alba. On ne sait absolument rien. Et ça, honnêtement, ça me gêne. Ça me gêne parce que ça donne pas vraiment d'explication. Pour Alba Fire, oui, parce que bah forcément, elle, si elle casse la gueule et qu'elle essaye de démonter, puis elle a bien démonté Isla Dawn dans le backstage, c'est par vengeance. L'autre, elle vient l'agresser, forcément, Alba elle veut se venger des agressions qu'elle a reçues. Mais pour Isla Dawn, on ne comprend toujours pas, et je pense qu'on ne saura jamais pourquoi elle s'est attaquée comme ça à Alba Fire. Et, et je trouve ça con en fait de créer une rivalité sans vraiment d'explication, quoi. Enfin, voilà, ça me dérange. Donc j'espère qu'on va passer à autre chose et que bah, la prochaine rivalité de Isla Dawn, bah, comment ils mettront des raisons sur les raisons pourquoi elle se bat contre quelqu'un parce que bah, là, honnêtement, c'était nul.
J'ai bien aimé les matchs, et c'est ça qui me fait chier, parce que j'ai bien aimé les matchs qu'il y a entre Alba et Isladon. Ils sont pas mauvais, les deux catcheuses sont très bonnes, mais tu comprends pas les raisons d'Isla, et moi, ça me dérange. Parce que, avec tout ce qui s'est passé backstage, je vais me dire, putain, mais si on connaissait les raisons des deux, pourquoi ils se fracassent comme ça rendrait le truc encore plus énorme. Que là, bah, pour Isla, tu ne comprends pas pourquoi elle a autant de haine envers Alba. Moi, ça m'a totalement sorti. Je suis pas du tout rentré dans le match qu'il y avait après. J'étais complètement ailleurs. J'arrivais pas à rentrer dedans, alors que pourtant, encore une fois, je le dis, le match, il avait l'air super bon. Il y avait des tables, des chaises, une sorte de clé. Bref, hein, il y a eu un moment, Isla qui a coincé la main de Alba dans la boîte à outils, qui a voulu fracasser sa main avec un marteau. Enfin bref, il y avait plein de choses qui avaient l'air hyper intéressantes. Mais avec tout le segment qu'il y a eu avant, j'ai pas réussi à rentrer dedans, et je trouve ça dommage. Du coup, je pense que c'est un match que je me re-regarderai, mais sans le segment précédent où je regarderai que le match. Et je pense que j'apprécierais mieux la chose, comme si c'était juste un match normal, plutôt un match hardcore, entre guillemets, parce que apparemment dans leur stipulation, tu as le droit aux armes. Mais, euh, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette partie-là, entre le début de la promo avec les Toxic Attraction jusqu'au match entre Alba et Isla. En tout cas, pour moi, ça a été le gros gros point noir de la soirée. Même si encore une fois, le match était bon, l'idée de Roxanne de lancer une Battle Royale pour avoir la challengeuse à son titre, tout ça c'était bon. Mais malheureusement, bah, avec tout le reste, j'ai pas réussi à vraiment apprécier le moment. Ensuite, on est passé à un petit match entre Oro Mensah et Javier Bernal. Donc Javier Bernal qui m'a beaucoup fait rire durant son interview, enfin plutôt l'incrustation qu'il a eue, parce que Mackenzie faisait une interview à Oro Mensah. Bernal il s'est ramené et il m'a fait marrer parce qu'il était là avec son album de Noël chanté par lui-même, et en mode oui, mais comme je sais, moi, je suis pas n'importe qui, on peut écouter ma chanson de Noël, même si c'est déjà passé et tout. Enfin bref, il m'a beaucoup fait rire. Et puis bon, j'aime toujours ce duo Mackenzie-Bernal, je trouve ça toujours très drôle. Parce que lui, il est vraiment dans son monde, à penser qu'il est le meilleur dans tout. Et à chaque fois, t'as les réactions de Mackenzie qui essaye de le ramener à terre, parce que voilà. Avec les heals, elle a tendance à avoir un comportement très différent qu'avec les faces, comme on a vu avec Wesley un peu plus tard, où il se checkait, super cool et tout. Et du coup, j'adore voir Mackenzie avec des heals, parce que les interviews, elles sont toujours très drôles. Et du coup, le match qu'on a suivi, ça a été un bon match, comme on a d'habitude avec ces deux catcheurs, hein. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Dans le ring, ils font des très belles choses. Ça change pas d'habitude, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Ils font forcément, c'est pas un match aussi énorme que celui de Carmelo et Apollo Crews, mais ça reste un très bon match que j'ai bien aimé pour des catcheurs de la mid-card. Franchement, c'est très très bon. Et du coup, c'est Oro Mensah qui va l'emporter clean avec une sorte de coup de pied retourné dans le coin. Voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a enchaîné avec un match entre André Chase et Drogulak. Les deux, il y a eu une petite altercation backstage, puisque Drogulak essayait d'apprendre des techniques de soumission et tout ça à des étudiants du Chase U, et du coup André Chase va un peu intervenir. Et le match, je l'ai trouvé plutôt cool. Surtout le traitement du personnage de Drogulak, qui rappelait un peu comment il était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quand il l'entraînait Hank Walker. Et du coup, on a quand même Drogulak qui va emporter le match par soumission, en faisant abandonner André Chase. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, en fait, c'est que au début, ça commence. André Chase va. Les deux vont se battre un peu. Drogulak va prendre un peu le dessus. André Chase va aller dans les cordes. Hop, il lâche la prise. Ou. Non, c'est l'inverse. Drogulak va dans les cordes. André Chase avait le dessus. Voilà, André Chase fait ok, bon, je te serre la main. Les deux se servent la main. Hop, on est cool. Tout se passe bien. Ensuite, le match il continue.
une ou deux, enfin 2-3 minutes après, on a le cas inverse avec Drogula qui prend le dessus, André Chase qui va dans les cordes, puis là c'est Drogula qui serre la main à André Chase, les deux en mode bon voilà, hop, on est cool, on reprend le match, ça repart, et là ça arrive une troisième fois, André, mais un peu plus tard, où on sent que le match est beaucoup plus compliqué, Drogula qu'il a du mal à gagner, pourtant le match est assez équilibré, mais il a du mal à vraiment prendre le dessus et tout. Et là, à un moment, je crois que c'est au moment où André Chase lui fait la prise en 4. Et du coup, Drugula qui va dans les cordes. Et du coup, André Chase, il revient vers lui pour lui serrer la main en mode voilà, on est toujours cool, vas-y, je t'aide à te relever. Et là, Drugula qui se relève, lui met une bonne droite dans la. Enfin, pas une droite, mais une bonne baffe dans la tronche. Et ça rappelle la semaine dernière, et même quand après il fait la soumission, même si André Chase a abandonné, il met très longtemps à lâcher la soumission, il est complètement énervé. Et c'est ce qui s'est passé backstage la dernière fois, où avec les deux premiers gars qu'il a entraîné, avec qui il montrait les exemples, bah ça allait, hop, il faisait les petites soumissions, hop, tout allait bien. Et dès qu'il a fait le petit affrontement contre Miles Bourne, qui avait réussi à faire un surpassement sur Drogula, qui avait pété un plomb et avait refusé de lâcher la soumission sur Miles Bourne, là on a eu exactement la même chose pendant le match et j'ai trouvé ça génial. Le traitement de Drogula que perso me plaît beaucoup de ce qu'on voit actuellement. Ensuite, pour le dernier match de la soirée, on a eu Kofi Kingston contre Joe Gacy. Match qui était plutôt sympa, honnêtement. J'ai trouvé que les deux étaient bons. En même temps, ce sont deux très bons catcheurs. Et en plus, on a deux univers très différents entre un catcheur un peu plus voltigeur et ultra comique qu'est Kofi Kingston et le New Day. Face à eux, un catcheur plus au sol, plus technique et en même temps beaucoup plus sombre avec le schisme. Et j'ai trouvé ça hyper cool. L'affrontement était vraiment très bon. On se doute bien qu'à un moment donné, le schisme aura sa chance. Quoique, ouais, non, je suis pas sûr qu'ils ont encore eu. Non, ils n'ont pas encore eu leur chance pour le titre par équipe. Donc, je pense que ça arrivera, honnêtement, hein. Du coup, le match était plutôt sympa. On n'a pas eu vraiment d'intervention parce que le schisme va tenter d'intervenir, mais Xavier Wood, voilà, va un peu intervenir sans se battre, ce qui va permettre à Kofi Kingston de faire un dive à partir de la troisième corde sur Jaeger Reed et Rip Fowler. En plus, ça tombe bien parce que j'avais oublié le nom de Fowler quand j'ai écrit mon texte. Ensuite, en remontant dans le ring, je crois qu'il va réussir à placer un Trouble in Paradise, remporter la victoire et petite victoire clean. Et c'est plutôt pas mal pour teaser un futur match de championnat. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et du coup, on termine le show sur le Grayson Waller Effect avec Bron Breakker comme invité. Alors, j'ai pas trop suivi tout ce qu'ils se disaient tous les deux. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont c'est mis en scène les Grayson Waller Effect avec le live sur Instagram et tout. Et ce qui a permis à Bron Breakker de nous faire un petit Logan Paul de SummerSlam, je crois que c'était à SummerSlam que ça s'était passé. Donc qui est ce moment où Logan Paul avait fait le Frog Splash avec le téléphone, puisque c'est ce qui va arriver également, enfin plus ou moins ici, puisque les deux vont plutôt parler d'abord tranquillement, sauf que ça va vite dégénérer. Voilà, Bron Breakker va dégommer Grayson Waller qui va sortir du ring. Et du coup, Bron Breakker va en profiter pour prendre le téléphone, alors qu'ils sont toujours en live. Il va partir, faire un salto, partir à la 13e corde pour atterrir sur Grayson Waller à l'extérieur du ring, avec le téléphone bien entendu. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une vidéo qui a été partagée de ce moment où on verrait l'exécution à partir du téléphone. Ça pourrait être intéressant de voir si Bron Breakker est aussi doué que Logan Paul pour filmer ce genre de saut. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa à voir. Voilà, c'est plutôt bien. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était Grayson Waller qui avait eu le dessus grâce au gilet pare-balles et la sorte de plaque qu'il avait cachée
sur Bron Breakker. Là, c'est l'inverse, Bron Breakker qui a le dessus sur Grayson Waller. Donc, c'est pas mal pour teaser leur futur affrontement, dont on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il aura lieu. Du coup, avant de conclure, on va passer à la preview du show de la semaine prochaine. Donc, on aura un match entre Dijak et Tony D'Angelo qui peut être sympa, mais c'est pas forcément le truc que j'ai le plus envie de voir. On aura un match entre Hank Walker et Charlie Dempsey qui peut être sympa aussi, mais qui n'est pas ma plus grosse attente. Et on aura le Indus Chair contre les Creed Brothers, qui peut être sympa. Depuis le temps qu'ils teasent ce match, ça fait au moins 2 mois. Ouais, je pense que ça fait bien deux bons mois. Donc on va enfin l'avoir, donc on verra ce que ça donne. Et bien sûr, il y aura le match que j'attends le plus de ce qui est annoncé, la Battle Royale entre les 20 catcheuses. À mon avis, ça va être un bon truc. Je ne sais pas honnêtement qui va gagner, parce qu'il y a quand même plusieurs noms qui seraient potentiellement peut gagner. Euh, et en vrai, je sais pas trop qui serait le mieux pour la première défense de titre de Roxanne Perez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qui vous préfériez voir pour être la première challengeuse à Roxanne Perez. Parce que d'un côté, je me dis qu'il y aurait des choses à raconter, soit avec Indy Hartwell, soit avec Cora Jade, mais Cora Jade, elle a sa rivalité à terminer avec Wendy Choo, puisqu'on est à une victoire de chaque côté, donc je pense que même si j'aimerais bien, mais en même temps je trouverais ça beaucoup trop tôt, donc d'un côté ça m'arrangerait que Cora Jade ne gagne pas et termine sa rivalité avec Wendy Choo avant de passer à autre chose. Parce que pour moi c'est sûr qu'il y aura un troisième match et voilà, et d'enfin conclure leur rivalité. Je vois mal les Toxic Attraction gagner, enfin c'est quand même une équipe, donc voilà, à moins qu'ils veulent vraiment détruire l'équipe, je ne vois aucune des deux remporter le match. Pareil entre Nikita et Zoe Stark, pour moi les deux ben, sont censés être en rivalité, parce que j'ai pas le souvenir que les deux se soient affrontés depuis le heel turn de Zoe Stark. J'ai pas de souvenir de match en 1 contre 1 entre les deux, ou alors c'est que j'ai une mauvaise mémoire. Donc le match ne m'a pas marqué tant que ça. Donc je pense que les deux devraient plutôt s'affronter entre elles. Donc en fait, ouais, il y a que il y a que Indy Hartwell en fait que je vois de crédible pour affronter euh, Roxanne Perez, hein. Donc si Indy, ce serait pas mal en même temps qu'Indy Hartwell fasse son match contre Roxanne Perez, elle aurait une chance pour le titre qu'elle pourrait perdre, ensuite partir au roster principal. Je pense que ça peut être bien avoir un match de championnat pour en terminer avec NXT, ça peut être pas mal pour Indy Hartwell. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref. En tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé ce show, à part ce moment au milieu avec toutes les catcheuses là qui m'a un peu sorti de l'épisode. Mais à part ça, j'ai trouvé que le reste était vraiment très bon. Et encore une fois, malgré un segment pourri de ma part, enfin, que moi je trouve pourri, il y a quand même des bonnes idées qui en ressortent. Donc c'est pas entièrement mauvais comme épisode. Et pour commencer l'année, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, on se dit à bientôt pour l'épisode de Level Up de vendredi. Voilà, que vous aurez dans le week-end comme d'habitude. Et ensuite, eh ben, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de NXT. Voilà, comme d'habitude. Et en plus, dans le mois, on aura le. Enfin, c'est vrai qu'on aura pas mal de PLE ce mois-ci. Est-ce que Vengeance Day, je suppose que c'est un PLE. On aura le Royal Rumble. Le Royal Rumble, j'ai tellement hâte de voir ça parce que je surkiffe le Royal Rumble. Bref, en termes de PLE, on va être pas trop mal ce mois-ci. Bref, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!